Excusez-moi, je fais cette vidéo pour certains parents africains. Je dis, la solidarité africaine est allée où? L'Africain a perdu son humanisme. L'Africain a perdu l'amour qu'il avait en lui. Qu'est-ce qui se passe? Et si je vais m'adresser aux parents, à ces parents-là, qui obligent souvent les enfants, les filles, de rester en couple, pour le paraître, pour le genre que, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Qu'en dira-t-on? C'est à ces parents que je parle ici. Chers parents, c'est un parent aussi qui vous parle ce soir. Le cœur meurtri. Je viens de suivre l'histoire d'une Sénégalaise que je mets la photo là. Je suis tombée sur le live de mon frère Babadi qui parlait de cette histoire. Il y a les sujets que quand je parle, en fait, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Je dis souvent, quand tu n'es pas assis ou bien assise à la place de quelqu'un, tu ne peux pas comprendre la douleur de la personne. Mais quand tu as traversé les épreuves similaires, tu comprends la douleur de la personne. Ne jugez pas les gens. Arrêtez de juger les gens. Vous ne savez pas ce que les gens subissent. Cette jeune Sénégalaise de 22 ans a été retrouvée décédée dans sa chambre avec son enfant dans le sang. Dans sa belle famille. Chers parents, quand vos enfants vont en mariage là, c'est pour être heureux et heureuse. Là même, je vais rester sur les filles. Parce que c'est nous les filles qui subissons beaucoup la pression des parents. Tu te maries quand? Tu vas vieillir ici. Moi, je m'étais mariée pour t'avoir. Il faut aussi que tu te maries. Toutes tes copines sont mariées. Tes copines ont fait ci. Tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas. À force de comparer vos filles au succès soi-disant, au succès de leurs copines, de leurs voisins, de vos voisins. Ou bien parce que vous voulez vous montrer à vos copines que vos enfants aussi sont mariés. Vous envoyez souvent vos filles dans la bouche du loup sans savoir. Il y a les mères ici que l'enfant même souffre le martyre dans son mariage. Tu viens te plaindre, ta mère dit que moi-même j'ai souffert comme ça et ton père, tu crois que c'était facile. Donc toi aussi souffres. À quel moment une belle fille peut entrer un vendredi dans sa chambre avec son bébé parce que le bébé tétait encore le sein de sa mère. La maman décède. C'est 24 heures plus tard qu'on constate que il y a 2 cadavres dans la maison, dans la chambre là. En Afrique, ça ne pouvait pas exister. Parce que l'Afrique où moi je suis née, où j'ai grandi, quand il était 10 heures du matin, on ne te voyait pas. On venait cogner à ta porte. On ne peut pas faire les embrouilles avec toute une famille. Dans la belle famille, ou dans une parcelle, comme ils disent, il y a toujours une personne. Quand votre frère quitte avec ses pieds, il va prendre l'enfant de quelqu'un. Vous êtes tous responsables de la sécurité de cette fille-là. Vous êtes les garants de la sécurité de votre belle-sœur, de votre belle-fille. Même s'il y a eu quoi, on va m'expliquer ce que l'enfant là a pleuré, personne n'a entendu. Une femme qui a un nourrisson,
Même si on est fâché avec la femme là, on ne voit pas sa porte ouverte. On n'entend pas l'enfant jusqu'à midi. Il faut avoir le cœur d'une bombe pour ne pas aller sonner pour dire que, hé, madame, malgré qu'on ne se parle plus, tu es toujours vivante. L'amour que les Africains avaient fini. L'amour là, que les Africains avaient quand moi j'étais adolescente, on n'a plus ça. L'Africain est devenu chacun pour ça, chacun pour soi. Dieu nous pousse. Mais Dieu ne pousse pas comme ça. Dieu pousse tout le monde en fait. Dieu nous a mis ensemble sur terre pour qu'on se pousse nous-mêmes. C'est quand tu te pousses que Dieu te pousse. Tu ne te pousses pas, Dieu ne te pousse pas. Comment une fille de 22 ans peut décéder dans une maison familiale ou dans un carré familial? On découvre 48 heures plus tard. À quel moment ça se passe? Avec un bébé. Ça veut dire que le bébé avait faim. Il allait sur le sein de sa mère pour téter. Il a tellement eu faim et soif que l'enfant est décédé sur le sein de sa mère. Les Africains, vous faites ça comment? En fait, Internet est venu dévoiler les Africains. On n'a jamais été bons. Hein. Les Africains n'ont jamais été bons. Hein. Internet est venu dévoiler notre vraie personnalité. Parce que quand tu écoutes des histoires pareilles, tu te dis, en fait, l'Africain est méchant depuis les 1900. On n'a jamais été bon. On n'a jamais été bon. À quel moment quelqu'un peut décéder comme ça dans une cour familiale avec un bébé? Ça veut dire que si la fille n'avait pas le bébé même, aïe, ça c'est une histoire qui me dépasse. Hein. Le mariage n'est pas forcé. Hein. Je vous dis dans le mariage là, c'est moi qui vous dis tous les jours ce que vous voyez les femmes dans les mariages là, elles meurent à petit feu, elles souffrent. Il y en a qui restent pour le matériel, il y en a qui restent pour les parents, il y en a qui restent pour le paraître. Mais je vous jure que rien ne vaut votre santé. Rien ne vaut votre sécurité. Si vous êtes plus en sécurité dans un couple, partez. Soyez votre priorité. Mais louloute chérie, soyez votre priorité partout où vous êtes. Que ce soit en amitié entre deux filles. Si tu vois que ta copine commence à te donner la migraine, la tension, tu pars, tu la laisses. Si tu es dans une relation où tu vois que cette relation-là te pourrit la vie, tu déposes cette relation et tu avances. Si tu es dans un mariage marié officiellement, on a doté, on a donné tous les bœufs, tous les chevaux, tu te sens plus en sécurité. Maman, ta santé d'abord, tu déposes, tu pars. Va travailler, tu rembourses à d'autres. Apprenez à rembourser les d'autres. Apprenez à rembourser les d'autres. Payez votre sécurité. On ne peut pas être dans un environnement pourri, racé, fumé et avoir la santé. La santé de nos jours est fragile. Et maintenant, si c'est que quand tu vas te marier, c'est pour que tu sois dans la joie, dans la paix, épanoui. C'est là-bas que tu vas aller laisser ta santé. Vaut mieux venir retrouver les célibataires. Parce qu'à l'aise, on dirait que les célibataires sont plus heureuses que les femmes mariées. Ah oui. On dirait que les filles qui sont célibataires à l'aise-ci sont 1000 fois plus heureuses que les femmes mariées. Parce que c'est comme ça que beaucoup de femmes mariées meurent dans les mariages là. À cause du chagrin, la maltraitance. Sortez dans ça. Sortez tant qu'il est avant que le pire n'arrive. Parce que quand le pire arrive, là, nous on fait les vidéos, on ne peut plus rien faire. Mais loulou chérie, le mariage n'est pas un fin en soi. Je vous jure. Souvent tu es célibataire, tu glosses. Tu dors tranquille, il n'y a personne qui te prend la tête. Du moment où tu peux payer tes factures, maman, il y a les un tir, un but sort. Si tu veux qu'on te lave le coco, tu peux laver le coco, tu es sur la bouche, tu rentres chez toi. Tu as compris? Sortez dedans.
Mes condoléances à la famille.